Bonjour, donc on va continuer et terminer dans cette vidéo la leçon sur la dérivation globale avec l'utilisation de la fonction dérivée. Donc maintenant que vous savez à partir d'une fonction polynôme de degré 2 ou de degré 3 obtenir sa fonction dérivée, on va maintenant l'utiliser, cette fonction dérivée, pour connaître les variations de la fonction de départ. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est le théorème qui est ici. Donc, si on a une dérivée f' de x qui est négative, alors ça correspond à une fonction initiale qui est décroissante. Si au contraire, on a une fonction dérivée qui est positive, alors la fonction initiale f est croissante. Donc notre fonction dérivée, elle n'est pas obligée d'être tout le temps positive ou tout le temps négative. Elle peut être tantôt positive, tantôt négative, et du coup ça nous donnera les variations, la croissance ou la décroissance de la fonction de départ. Donc on va étudier, pour terminer ce chapitre, deux exemples. Un dans lequel on étudie une fonction du second degré, et ensuite un dans lequel on étudie une fonction du troisième degré. Donc commençons avec le premier exemple dans lequel nous allons étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré. Alors on sait déjà plus ou moins travailler sur les variations d'une fonction polynôme de degré 2 puisqu'on sait que c'est une parabole, donc on sait reconnaître quand est-ce qu'elle sourit ou qu'elle ne sourit pas. Là on voit juste une deuxième méthode pour obtenir les mêmes informations concernant les variations. Ce sera plus performant sur le troisième degré puisque là on ne sait pas, sans cette technique-là, obtenir les variations. Alors, on travaille sur la fonction de degré 2, f de x égale 2x carré moins 8x plus 1. Alors ici, les questions sont détaillées, mais à terme, on pourrait vous demander simplement de dresser le tableau de variation de la fonction f, ici en détail. Alors, première question, calculer la fonction dérivée de f. Donc ça, on sait faire. F' de x. Donc, je vous rappelle, le 2 passe devant, ça devient 2 fois 2, donc 4x. Et là, on enlève le x, moins 8. Le plus 1 disparaît. Donc ça, c'est pour la première question toute simple. On continue avec la deuxième. Déterminer le signe de f', donc de cette expression en fonction de x. Donc, cette expression 4x moins 8, elle va être soit positive, soit négative, selon les valeurs de x. Par exemple, si je prends x égale 0, 4 fois 0 moins 8, ça fait moins 8, l'expression est négative. Si je prends x égale 7, 4 fois 7, ça fait 28, moins 8, 20, c'est positif. Donc il faut qu'on sache quelles sont les valeurs de x pour lesquelles elle est positive et quelles sont les valeurs de x pour lesquelles elle est négative. Donc on va commencer par chercher quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc on résout l'équation f' de x égale 0. Donc f' de x est égal à 0, c'est équivalent à 4x moins 8 égale 0, c'est-à-dire 4x égale 8 ou encore x égale 2. Donc c'est la seule valeur 2 qui fait que cette expression-là vaut 0. Alors maintenant pour le signe. Cette expression, elle est assez classique. C'est une expression d'une fonction affine. Une fonction affine, je vous rappelle, c'est soit croissant, soit décroissant, puisque c'est représenté par une droite. Donc on n'a pas plusieurs sens de variation possibles. Pour savoir si c'est une droite qui monte ou une droite qui descend, il suffit de regarder ce nombre-là. S'il est positif, elle monte. S'il est négatif, elle descend. Donc si je fais un petit dessin pour représenter approximativement cette fonction-là, je sais qu'elle s'annule en x égale 2, donc elle va passer par ce point-là, et qu'elle monte. Ce qui veut dire qu'elle va être négative jusqu'à x égale 2, puis après x égale 2, positive. Donc, on va écrire f' est une fonction affine. Croissante car son coefficient directeur est positif. Elle est donc, toujours notre dérivée, elle est donc négative avant x égale 2, puis positive après x égale 2. Alors ici on fait une grande phrase, dans les exercices en fait on fera directement un tableau de signes avec le tableau de variation. Donc c'est ce qu'on va faire dans la question 3. Donc je vais faire un tableau. Donc
mes x sur la première ligne, ma fonction est définie sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, on étudie le signe de f', donc on sait d'après la question précédente que f' s'annule en 2, donc 2 est une valeur importante pour notre fonction, qu'on a dit f' était négative puis positive, et donc à partir de ça, on va pouvoir ajouter une ligne pour la fonction f. Donc là, c'est maintenant qu'on utilise le théorème qu'on a cité au-dessus. Si j'ai une dérivée négative, ça correspond à une partie de la fonction où elle est décroissante, et ensuite elle est croissante. Il me reste, pour que ce tableau soit complet, à obtenir ce nombre-là, qui correspond en fait à la valeur de f lorsque x égale 2, c'est-à-dire simplement l'image de 2 par la fonction f, qu'on va calculer en reprenant, attention, bien l'expression de début, on ne parle pas de f', là on est bien sur la ligne de f. 2 fois 2 au carré, moins 8 fois 2, plus 1. Il n'y a que le 2 qui est au carré, de la même manière qu'ici il n'y avait que le x qui était au carré. On obtient du coup 2 fois 4, 8, moins 8 fois 2, 16, donc moins 8 plus 1, moins 7. Donc si on regarde notre tableau de variation, on se rend compte que ce qu'on a obtenu, c'est une fonction f décroissante puis croissante. C'est cohérent avec ce que l'on sait déjà, puisque là on a une fonction polynôme de degré 2 qui est représentée par une parabole. Et comme le coefficient du x carré est positif, la parabole sourit. Donc logique qu'elle soit décroissante puis croissante. Ici, on voit que du coup, on a bien une parabole qui a un minimum atteint en x égale 2 et qui vaut moins 7. Donc voilà comment on peut étudier les variations d'une fonction polynôme de degré 2. On va voir maintenant quelque chose d'équivalent pour les fonctions polynômes de degré 3. Bien, donc voilà l'énoncé de notre dernier exemple. Donc, on a une fonction définie sur R par f de x égale x cube plus 9 demi de x carré moins 12x plus 5. Donc, c'est bien une fonction de degré 3 dont on veut étudier les variations. Donc, c'est ici la seule possibilité pour nous d'étudier les variations d'une fonction polynôme de degré 3, parce que contrairement au degré 2, les représentations graphiques sont beaucoup plus variées pour le troisième degré. Alors, on commence avec la question 1a, déterminer la fonction dérivée de f. Donc f' de x, donc la dérivée de x cube, c'est 3x carré. Ensuite, on va passer le 2 devant pour le terme en x2, donc ça va faire plus 2 fois 9 demi de x. Je vais aller un petit peu plus vite. 2 fois 9 demi, on peut l'écrire quand même. 2 fois 9 demi de x, moins 12. Donc, où je voulais aller plus vite, c'était sur ça. 2 fois 9 demi, les deux s'en vont. Il me reste juste 3x carré plus 9x moins 12. Donc voilà pour la dérivée de ma fonction f. Alors, contrairement à tout à l'heure, pour l'exemple avec le degré 2, ici on obtient une fonction de degré 2 pour la dérivée. Et cette expression-là, je ne sais pas étudier son signe directement sous cette forme-là. Pour étudier son signe, il faut que j'ai la forme factorisée de cette expression-là. La forme factorisée, il faut qu'on vous aide à la trouver. Donc c'est ce qu'on fait à la question B. On vous dit, montrez que f' de x est égal à 3, facteur de x plus 4, facteur de x moins 1. Donc ça, c'est la forme factorisée. Cette forme factorisée, on a déjà appris à étudier son signe. Mais il faut qu'on vous aide à la trouver. Donc soit en vous donnant les racines, soit en vous la donnant directement et en vous demandant de la démontrer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il faut qu'on arrive à montrer que ça et ça, c'est la même chose. Alors, il n'y a qu'une seule possibilité pour le faire. On n'est pas capable de partir de ça pour arriver à ça. Mais par contre, on peut faire le contraire. Partir de ça et arriver à ça. Donc c'est ce que je fais. On va développer l'expression qu'on me donne, 3 facteur de x plus 4 facteur de x moins 1. Donc, je réécris. Je vais commencer par distribuer le 3. Je laisse bien le résultat entre parenthèses, donc ça fait 3x plus 12, facteur de x moins 1. Je vais continuer en faisant de la distributivité double, donc je développe, hop, hop et hop. Donc 3x fois x, 3x carré, donc c'est le x qui est au carré. Ensuite 3x fois moins 1, ça fait moins 3x, plus 12x, moins 12. Il me reste uniquement à réduire, donc 3x carré est tout seul, moins 12 est tout seul,
Par contre, ces deux termes-là, je peux les regrouper. Moins 3 plus 12, ça fait plus 9x. Et on retrouve exactement notre expression. On a donc bien f' de x qui est égal à 3 facteur de x plus 4 facteur de x moins 1. Donc voilà, ça c'est notre forme factorisée à partir de laquelle on est capable de déterminer le signe. Donc justement, c'est ce qu'on nous demande de faire, étudier le signe à la question 2. Donc étudier le signe d'une fonction du second degré, ça a été déjà vu dans le chapitre sur le second degré. Petit rappel vite fait. Donc ce qu'on avait vu sur le signe d'une fonction de degré 2, c'est qu'elle est soit positive, négative, positive, avec ici les racines. Ça, c'est dans le cas où le a, le coefficient de x carré, est positif. Si, au contraire, le a est négatif, on a toujours la même chose, les racines, par contre, c'est négatif, positif, négatif. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici, dans notre exercice. Donc ici, grâce à la forme factorisée, je sais trouver les racines. Alors attention, dans la forme factorisée, elle est de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc là, quand on a un plus, il faut faire attention, vous vous souvenez. Donc du coup, on va faire les questions 2 et 3 en même temps. Non, 2 et 3 en même temps, oui. Donc le signe de f'. Donc nos racines, ça va être moins 4 et 1. Donc, je peux écrire mes racines. J'ai oublié de mettre plus l'infini et moins l'infini. Donc f' s'annule en moins 4 et en 1. Ça nous est donné grâce à la forme factorisée. Et comme le a qui est ici, ou ici, est positif, on est dans ce cas-là, plus, moins, plus. Je vais pouvoir en déduire les variations de f. Donc on rappelle, lorsque notre dérivée est positive, la fonction est croissante, décroissante quand la dérivée est négative, puis croissante. Alors ici, je vais avoir deux calculs à faire, cette valeur-là et cette valeur-là, qui correspondent à la valeur de la fonction f lorsque x vaut moins 4 et lorsque x vaut 1. Donc attention, c'est bien la fonction f, cette fois-ci, la fonction f de départ, que vous ne voyez plus. Alors, du coup, on calcule f de moins 4, donc ça fait moins 4 au cube, plus 9 demi fois moins 4 au carré, moins 12 fois moins 4, plus 5. Je vous laisserai faire le calcul avec votre calculatrice. Normalement, vous devez trouver 61. C'est la valeur qui va là. On fait la même chose avec f de 1, donc 1 au cube, plus 9 demi fois 1 au carré, moins 12 fois 1, plus 5. Donc là, pareil, on le fait à l'aide de la calculatrice. Et on est censé trouver moins 3 demi ou moins 1,5. Alors, il y avait une dernière question dans cet exemple. Donc, il fallait tracer avec votre calculatrice, si vous avez une calculatrice graphique, sinon on ne le fait pas. C'est pas obligatoire, cette fonction. Donc, je vous rappelle comment on fait. Donc, on se place en f de x. Il faut que la calculatrice soit en mode fonction, mais en général, c'est le cas. On tape l'expression, donc x au cube plus 9 demi de x carré moins 12x plus 5. Et on va simplement faire tracer le graphique. Alors, ici, on voit pas grand-chose, donc il va falloir qu'on refasse le zoom de notre calculatrice. Donc, on va aller dans Format en faisant seconde zoom. Non, en faisant juste fenêtre, pardon. Donc, on va aller de moins 10 à 10 pour les x. On ne va pas changer les x, on va juste changer les y. On va dire qu'on va aller de moins 10 à, on va essayer 300 en allant de 10 en 10. Pas sûr que ça va être bon.
Voilà, donc c'est à peu près lisible. Donc on voit bien qu'on a une fonction croissante, décroissante, croissante. Ici, ça correspond bien à -4 et ici à 1. Donc vous avez déjà sur la leçon que je vous ai donnée à la fin le dessin que l'on peut obtenir en zoomant un petit peu différemment. Pardon. Voilà, vous l'avez ici. Et ensuite, vous avez le lien pour retrouver la correction de cet exemple si vous voulez une autre explication et puis d'autres vidéos avec des exemples un petit peu identiques. C'est terminé donc pour ce chapitre sur la dérivation locale.